Rebonjour à tous. Alors écoutez, encore une fois, je suis désolée pour le fiasco de ce matin. Donc je vous ai préparé une petite capsule pour vous aider, en tout cas ceux qui en ont besoin, pour la préparation du sujet de l'activité 3. Donc comme je vous l'ai dit, c'est la réponse à une question problématisée, donc c'est toujours un peu compliqué, c'est un exercice qu'on démarre. Donc je vous donne quelques pistes, je vais même plus que ça vous donner carrément un plan détaillé, ce qui vous permettra ensuite de rassembler vos connaissances et de rédiger. Alors, je vous rappelle le sujet, comment la découverte et l'exploitation des métaux précieux permettent l'affirmation de la puissance espagnole et des Européens. Donc vous voyez déjà, c'est pas un sujet compliqué, c'est un sujet sous forme de question, ce qui veut dire que la problématique vous est donnée d'emblée. Il n'y a pas besoin de se casser la tête plus que ça. Alors, première chose, on analyse le sujet. Extrêmement important. Toujours pareil. On se pose les questions quoi, où, qui, quand. Ces questions, vous devez pouvoir y répondre. Vous voyez, il n'y a pas vraiment d'indication de temps, mais l'ensemble du sujet, découverte, exploitation, affirmation de la puissance espagnole et des Européens, ça vous met sur la voie du XVIe siècle. Donc, malgré tout, le quand, vous pouvez le donner. Donc à vous de répondre précisément à ces questions, c'est extrêmement important. C'est ça qui va constituer votre introduction. Ensuite, vous avancez la problématique, donc sous la forme du sujet, comme elle est donnée. Alors, analysons un petit peu ce sujet. Si on regarde bien, ce sujet doit vous faire venir un certain nombre de connaissances en tête. Vous me l'avez dit ce matin. Colonisation, donc il faudra penser à revoir la définition, conquistador, amérindien, empire espagnol, à savoir situer géographiquement, et expliquer où ça se situe, description des richesses de cet empire, donc ça vous avez les informations dans les documents que je vous ai donnés, l'organisation des échanges, etc. Tout ça, ce sont des connaissances qui apparaissent dans les documents que je vous ai donnés à analyser. On a à peu près eu le temps de le faire ce matin. Ensuite, le sujet vous donne le plan, clairement. Comment la découverte et l'exploitation des métaux précieux. Donc ça va constituer le grand 1 de votre développement. En gros, grand 1, découverte et exploitation des métaux précieux. Donc vous allez resituer les choses et apporter vos connaissances pour préciser ça. Et puis, grand 2, affirmation de la puissance espagnole et des Européens. Donc là, vous avez un sujet cause-conséquence. La cause, découverte et exploitation des métaux précieux. La conséquence, affirmation de la puissance espagnole et des Européens. À partir de ça, on affine la première partie. Qu'est-ce qu'on va mettre dans découverte et exploitation des métaux précieux? Eh bien, vous allez parler de la colonisation de l'Empire espagnol, donc expliquer où ça se passe, quand ça s'est passé. Vous allez parler des conquistadors rapidement. Vous faites des parties pas très longues. Ça doit être 5, 6, 7 lignes, peut-être un peu plus si vous avez plus de choses à dire, mais pas beaucoup. À chaque fois, n'oubliez pas de donner un exemple. Ensuite, un empire qui regorge de richesses. Là, vous allez vous appuyer sur le document 1 plus vos connaissances et vous allez expliquer ce que les Espagnols trouvent dans cet empire et ce qu'ils exploitent. Et puis, petit 3, l'organisation des échanges. Les deux premiers documents vous donnent tout un tas d'indications sur le nombre de rotations, comment ça se passe, combien il y a de navires. Donc là, vous pouvez avoir des connaissances précises. Deuxième partie, affirmation de la puissance espagnole et des Européens. Donc, vous allez commencer par l'affirmation de la puissance espagnole. Donc là, Séville, port incontournable. Vous allez parler évidemment de la Casa de Contratación qui monopolise tout l'or reçu de cet empire et qui va le redistribuer partout en Europe. Mais rappelez-vous que tout l'or passe par Séville. Il n'y a pas d'autres voies possibles. Ensuite, vous allez généraliser, montrer que ça profite aux Espagnols, à la couronne espagnole globalement, et puis enfin montrer aussi que ça profite aux Européens, que ça va enrichir l'Europe, que ça va donner beaucoup d'or et d'argent aux Européens, et puis vous pouvez rappeler aussi que c'est le moyen pour les Espagnols comme pour les Européens de trouver de nouveaux débouchés en Amérique. Voilà, j'espère que ça vous aura aidé.
Faites-moi une bonne question problématisée. Essayez de rédiger le mieux possible. Je compte sur vous. À bientôt.